Bonjour, c'est Anne. Alors, nous voici déjà pour la 4e vidéo du défi de l'été, toujours en collaboration avec Fred. Nous avons un petit groupe sur Facebook. Si vous voulez plus d'informations, il suffit de taper défi de l'été et il y aura pas de problème, je crois, pour nous trouver. Vous reconnaîtrez sans problème nos travaux. Il y a aussi YouTube où vous avez donc toutes les vidéos donc gratuites, tout ce que je fais donc en gratuit, et les vidéos des formations qui sont prévues. Il y en a une qui va être prévue ici dans quelques semaines. Voilà, comme ça vous avez toutes ces informations là. Donc si vous voulez que je continue du gratuit, n'hésitez pas, appuyez sur je m'abonne, donc abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer à vous chouchouter avec du gratuit. Allez, je retourne la caméra et on se met au travail tout de suite. Alors, nous voici donc du bon côté où vous pouvez donc tout voir plus facilement. Donc, nous avons déjà réalisé donc les 4 pages. Bon, maintenant, c'est vrai que pour le moment, elles sont un peu nues. On va remédier à ça dans les jours à venir, hein, vous inquiétez pas. Ici, on va continuer. Donc, on est arrivé 1, 2, 3, 4. On a fait les petites pochettes. On va les attacher tout à l'heure. Donc, on va mettre des aimants à la page 2, hein, pour que ça tienne plus facilement. Et nous nous occuperons de poser les 2 petites pochettes, mais donc ce qui impliquera la garniture donc ici et le dessus pour que ça soit déjà installé. Donc nous avons fait. Alors nous sommes ici à cette page-ci qui fait 20 cm, je parie sur 20, hein, oui bien sûr, 20 sur 20. Alors ici, il y aura 2 pochettes de ce côté-ci, il y en a une petite de ce côté-là, et ici, vous allez avoir une petite bande de papier qui permettra donc d'ajouter des cartes, même des grandes. Enfin, des grandes, mais qui doivent évidemment être plus étroites. Donc, nous coupons 2 morceaux. Donc, un de 20 sur 20. C'est vrai que je prends toujours un petit bout de papier. Donc, 20 sur 20. Donc, ça, ce sera soit celle du dessus, soit celle du dessous. Hein, ça n'a pas d'importance. Donc, il y en a une dans laquelle nous allons créer 2 encoches. L'autre, vous voyez que l'encoche est créée dans le papier que nous avons ajouté, donc le papier supplémentaire. Ça nous ferons après, c'est de la déco. Donc, nous nous occupons ici que de la pochette et de créer donc les 2 ici ouvertures avec les encoches. Donc, ici, il va falloir rajouter 1 cm en plus là, un là, et ici, nous avons, quand c'est ouvert et que, pour que ça tienne quand même bien, je rajouterai quand même 5 mm aussi là,
Donc, on va faire 2,5. Donc, ça va faire 22 cm et demi sur 22 cm. Ok. Donc, on fait ça. On coupe. Je crois pas que dans nos chutes, il y ait déjà du... Oui, il y a du 26, mais j'ai pas du 22. Ça va servir justement, par exemple, à réaliser la petite pochette du dessus. Donc, je prends une page, une nouvelle. Donc, 20 sur 20. Et puis 22,5 sur 22. « 20 cm sur 20. » En plus, vous regardez là, d'être bien droite sur la ligne. Voilà, un morceau. Celui-là va aller dans les morceaux en attendant. Et 22,5 sur 20. 2, pardon. Donc ici, je crois que j'ai juste 22. Vérification ici. Oh oui, j'ai juste 22 dans ce sens-là. Donc ça, c'est parfait. Donc sur 22,5. Voilà. Ça va là. Donc on a bien, voilà, nos morceaux tout autour qui dépassent et qui vont venir se coller pour former la pochette. Alors, je range mon petit papier là. Je prends mon outil à rainurer. Oui, je regarde évidemment. Là, je suis donc dans le sens des 22. Donc, je fais 1 cm de chaque côté. Dans le sens des 22,5, ce sera 2 cm à 2 cm et alors à 1,5. Et puis, vous pliez le tout. Vous prenez votre paire de ciseaux. N'oubliez pas, ne coupez pas dans... ne bisoutez pas. Je bisoutez mon papier. Donc, vous coupez droit au niveau donc des 2,5. Donc là, vous coupez droit. Donc ici, ici. Et puis là, vous biseautez. Donc comme ça, vous suivez en fait la petite ligne, hein, et vous biseautez. En fait, on biseaute ce qui rentre dans la partie. Donc voilà, vous avez ce genre de choses. Le dessus, ça c'est facile, on biseaute simplement. Là. Et voilà.
ça, je vais dire, c'est fait. On va les coller comme ça en attendant on a notre retour donc ici, hein, voyez, petit retour, hop. Donc on va créer notre essayez de retenir pour que votre pour que tout soit les 3 pochettes en fait, hein, pour que les encoches, celle-là elle veut sortir, mais tu vas rester à l'intérieur, voilà. Donc ah ben non, il y en a que 2. Donc les 2 encoches et la même, soit et le même alignement, hein. Et limite que celle-ci et aussi l'alignement de celle-là, comme ça vous avez déjà l'idée. Alors, tant que c'est ouvert, on va mesurer celle-ci qui est à 14, donc forcément sur, on va noter ça, donc 20 cm sur 14, donc des 20 je rajoute 22 et sur les 14 ici c'est simplement la pochette qui vient se coller sur la grande pochette. Donc c'est la grande pochette qui va enfin dont le pli dans l'autre, donc c'est simplement ceci qui va rentrer pour fixer la pochette à la reliure. Donc celle-ci elle va simplement être posée sur la grande. Donc, on va rajouter juste 1 cm en dessous. Donc, on va couper sur 15. Donc, ça fera 1 cm là, 1 là, 1 là. Donc, 22 sur 15, alors que la pochette fait 20 sur 14. Ok? Alors, je vous montrerai aussi, puisque pour poser celle-ci, il va falloir poser un bout de papier de la collection. Donc, on ne va pas jusqu'en dessous. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, là, vous voyez bien du noir. Donc, je l'ai mis. Ça, vous avez une idée. Hein, oui, j'ai fait 8 cm à peu près. Voilà. Donc, à peu près 8 cm. Et il faut évidemment qu'il y ait aussi un petit rebord au niveau de l'encoche. Donc ça, tout ça, je vais vous montrer tout de suite. En attendant de couper le morceau donc de 22 sur 15, ben ça, on a peut-être là dans non 22 non, ah ben si, peut-être comme ça ça c'est sûr. 15, ah 14 et demi, allez, est-ce qu'il y a plus grand que celle-là? Il y a celle-ci, voilà, donc celle-là fait 27 sur 16, donc celle-là est parfaite. On va garder, bah, on va la couper directement, comme ça c'est fait. 22 sur 15, donc 22 sur 15. Vous regardez,
vous êtes bien sur la ligne, là et là. Bon, ce petit morceau là sert pas à grand chose, donc on va, ah, c'est du papier beaucoup plus épais, c'était celui à mon avis qui a servi justement à la reliure. Oui, donc on va plier mon petit papier là sur le côté. Donc, comme l'enveloppe, enfin la pochette plutôt, est comme ça. Donc, on va plier 1 cm là, en dessous, et là. Ce qui nous permettra après de réaliser les encoches et de ne pas oublier où on a mis... Enfin, où on a fixé plutôt. Oh là là. J'essaye que ce soit droit. Voilà. Voilà. Donc ici, ah oui, on va plier pour avoir plus facile. Donc ici, pas de problème pour les biseaux. Vous biseautez comme d'habitude. Donc hop, comme ça et comme ça. Donc hop, vous faites des petits... bouts pas droits. Je sais pas, c'est difficile de comment expliquer ça. Mais donc vous voyez, hop, je reprends l'album, donc en pliant, donc il va venir simplement se coller sur la page. Donc on n'a pas besoin des centimètres supplémentaires. Alors il va falloir donc choisir déjà la couleur que vous allez mettre là, puisque on va mettre la couleur aussi au dessus, à peu près donc une bande de 8 cm, donc ça fait 20, j'enlève 5 mm, donc sur 19,5. Donc je vais déjà écrire. Alors, l'encoche. Donc, il faut une encoche. Moi, j'aime bien faire mes encoches. Donc, je plie, et puis je fais mes encoches. J'aime bien d'avoir ce repère-là. Non, il y en a qui font les encoches dans le papier qui n'est pas plié. Hein. Ça, chacun fait comme il veut. Je vais la faire à 3 inches. Donc pour moi, hein, vous utilisez le système que vous souhaitez utiliser. Je vous rappelle que j'ai toujours une machine à vendre. Donc ici, voilà, on a nos 2 encoches. On va prendre le cutter, la latte, et on rejoint les 2 morceaux. Donc voilà, ça, cette pochette là, on va voir ça tout de suite.
ce qu'on va faire, c'est coller nos... Bon, pas là, hein. On colle juste, on met un bout de colle, on met de la colle, donc juste avant le pli des 1 cm. Donc pour être sûr, vous pliez bien et alors vous venez déposer de la colle ici. Donc, je prends mon plioir. Voilà, on colle. Donc, je redresse ici, comme ça, je vois bien où j'en mets. Vaut mieux en mettre, bah, je veux dire 1 cm au-dessus que sur les 5 mm. On prend notre papier et on vient, comme ça doit être bien droit sur le dessus. On a ce repère là. On s'en sert. Et alors, on descend tout doucement jusqu'en dessous. Et évidemment, ma colle a débordé. En fait, le plus simple, je crois que c'est d'ajouter la colle juste après, comme ça. Hop. Ou de l'ajouter sur l'autre morceau. Ah, mais j'ai l'impression que j'ai laissé en fait 1 cm et pas 5 mm. Bon, bah ça c'est pas grave. Ça va. Donc, vérifiez bien que rien ne dépasse avant que la tacky glue ne colle correctement. Voilà, là ça dépasse, donc hop. En fait, comme bah ici, vous pouvez le voir, j'ai 1 cm. Donc, je vais enfoncer jusqu'ici. Donc, je vais carrément biseauter pour être sûr. Hop. Hop. Et ça, cette partie-là, c'est la partie qui viendra donc en dehors. Alors, j'ai des personnes donc qui m'ont commandé des albums et qui ont préféré, bon, pas sur des petits bouts comme ça, hein, là, elles ont préféré que je fasse du dessin créatif, mais sinon, sur des grands morceaux, par exemple, bon, quand on arrive à la fin et qu'il faut laisser 1,5 cm ou 2 cm, donc tout dépend de l'album, parce qu'il y a des grands albums où il faut vraiment, pour que ça tienne, que ce soit bien plat, que ce soit bien net, bien propre, la partie donc qui ici n'est pas enfoncée donc dans la partie reliure, elle m'a demandé de coller
le même papier que j'avais utilisé pour la garniture, en veillant aussi à laisser tout autour un petit bout donc, de papier. C'était du noir là, donc du papier noir. Donc ça donnait vraiment bien. Et je me dis, voilà, quand j'ai des morceaux plus épais, plutôt que de dessiner, autant coller un petit morceau de papier. Quoique même ici, 5 mm, ça peut être très joli. C'est vrai que là, on peut enlever 1 ou 2 mm et venir coller une petite bande. Évidemment, c'est difficile, mais bon, c'est faisable. Alors, cette partie-là, faites bien attention, elle doit venir se coller juste avant, la partie donc qui reste à l'extérieur. Donc, on plie pour être sûr. Et on vient la coller dessus. Avant de la coller dessus, c'est vrai que on va choisir un petit bout. Quoique non, on peut le rajouter après, ça n'a pas d'importance. Donc, on va coller ça. Comme ça, je vous montre qu'en fait, même si coller un papier peut être fait avant ou après, ça n'a pas d'importance. Bon, vous voyez, cette petite partie-là va poser un problème quand on va enfoncer la partie donc qui rentre dans la pochette, donc la petite le petit document, le petit, je sais pas, une petite lettre, une petite photo, le petit papier. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué hier là, donc quand on colle, qu'on veut glisser quelque chose, ça retient. Donc, il aurait fallu qu'en fait, j'utilise des papiers de brouillon, je vienne recoller jusqu'à un certain moment pour que le papier glisse. On le fera à différents endroits pour vraiment que vous compreniez le fonctionnement. Donc, vous voyez, mes encoches sont au même niveau. Je vais laisser coller ça correctement. Alors, je vais prendre mes papiers. Bon, pas celui-là parce que j'envisage de faire, donc de découper pour réaliser en fait des petites toc comme ça. Des petits tags, des petits endroits pour glisser des petits documents, ce que vous pouvez aussi faire avec ce papier-ci, puisque l'arrière, moi, me tente pas vraiment. Bon, maintenant, chacun ses goûts. Donc ici aussi, ça peut être sympa et ça peut vraiment donner du peps et vraiment laisser fleurir l'été dans votre album. Alors, sur celle-ci, on va prendre, vous voyez ici, il y a des lettres. J'aurais plutôt tendance à prendre ce côté-là. Ça non. Bon, ici, ça c'est vrai que j'adore les côtés comme ça.
Sur certaines pages, on peut laisser justement en blanc, utiliser les couleurs du kit et venir y faire des tâches. On va réaliser une page comme ça vous verrez comment on peut organiser. Et par exemple, celle-ci, ben, on peut l'utiliser à moitié sur une page et l'autre moitié, là où il y a des tâches et où c'est vraiment facile à réaliser, on peut utiliser les petites esperluettes pour justement créer des petits endroits pour glisser des cartes. Donc, on va choisir. Moi, j'adore les amoureuses du craft. Moi, j'aime ça. Donc, ça. Je regarde un peu ce qui pourrait me plaire. Les petites maisons. Vous voyez, voilà, ce papier-là. C'est vrai que ça pourrait servir justement pour du journaling. J'avais pas pensé à chose à étudier. Alors, ici, ce côté-là, et là, je préfère ce côté-ci que ce côté-là. Il mettra vraiment plus de peps dans l'album. Je crois que je vais prendre... donc là de l'autre côté c'est ça, là c'est ça, c'est pas toujours évident, comme vous pouvez éventuellement prendre un bout de cardstock et venir le glisser là. Mais moi, je préfère utiliser le cardstock donc pour réaliser les petites pochettes. Les petites cartes qui vont dans les pochettes pour justement coller les photos. Bon, sur le dessus, je pourrais mettre... Ou alors je mets du rose comme ça sur le dessous. Et j'utilise celui-là sur le dessus. On va faire comme ça. Hop. Donc, c'est 20 cm. On va enlever... On va d'abord couper donc la première partie. Hein. Donc, on va faire 8 cm sur 19,5. Donc, c'est ce côté-là. Alors, pour garder évidemment la plus grande partie du papier, vous coupez... les 8 cm. Vous pouvez même couper à 7. Hop, comme ça on garde une grande partie. Et alors, vous coupez à 19,5. Alors les papiers aussi, imprimés, gardez-les pour les garnitures. Hein. Donc ici,
on teste. En fait, ça va rentrer au niveau du petit pli. Et justement, ça va aider l'autre pochette à rentrer aussi. Donc, on avait utilisé 3, me semble-t-il. Donc, je vais utiliser... J'hésite en 2 3/4 ou 2 7/8. On va toujours ne pas risquer et prendre 2 7/8. Et on regarde en fait comme ça. Et on se dit que on a bien fait. Donc 2 7/8 qu'on peut déjà ici couper. Alors, sur tous mes papiers, moi, j'aime bien vieillir. Même si c'est du papier d'été, ben, je vais venir vieillir pour vraiment bien mettre en relief le papier. Bon, je vais peut-être pas vieillir avec du rose, ça va peut-être pas le faire. Bon, je vais peut-être utiliser un petit brun. Je vais regarder dans mes encres. Alors, et je vais utiliser... Bon, je vais utiliser la Grunt Expresso. Et prendre un petit... J'ai commandé pour fixer ici mes petits ronds. Les attends, ils vont arriver. Donc en attendant, ben, on fait avec ce qu'on a. Hein. Donc voilà, on met tout autour. Si vous n'aimez pas, vous ne le faites pas. Mais regardez, je l'ai fait sur une seule, enfin pas sur une seule, mais sur une partie. Bon, en dessous, il n'y en avait pas besoin, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc, je glisse ma page. Elle sera comme ça. Et voilà. Vous voyez ici comme le papier ressort bien. Et là, bah, il ressort pas bien du tout. Bon, maintenant, ça, c'est chacun son avis. Hein. Y en a qui n'aiment pas du tout. Il y en a qui aiment bien. Ça, tout le monde fait comme il veut. Alors, bon, moi, j'ai coupé à 7. Je vous conseille quand même de couper à 8. Parce que 7, c'est vrai que c'est vraiment à la limite. Maintenant, bon, bah, ça va encore. Donc ici, comme c'est un petit bout de papier, je n'utilise pas du double face, étant donné que c'est difficile à régler le papier avec du double face, puisqu'à partir du moment où il est posé, ben, bonne chance pour le détacher. Donc j'utilise simplement de la colle, la colle qu'on utilise tout le temps, pour venir la glisser ici, donc bien au niveau. Donc, je laisse
Bon, c'est vrai que voilà, ben, on voit un petit peu ici. J'aurais dû descendre à 8, mais comme voilà, il y aura la carte, ça ne se verra pas. Donc voilà, vous avez le dessus. On va garnir le dessous, puisque bah, tant qu'à faire, hein, si on a les dimensions. Donc ici, donc on a 14, on va faire 13,5 sur 19,5, hein. 13,5 sur 19,5. Voilà. Alors, le petit bout de papier, j'en ai déjà perdu un, il est là. Moi, je prends une... hop, j'y arrive. Je prends une grande farde, comme ça. Comme ça, ben après, je peux glisser mes papiers. Et même tous mes papiers, puisque les tout grands, ils rentreront aussi. Voilà, comme ça. Et alors, à l'arrière, je peux y mettre mes bouts de papier. Et voilà, vous avez tout est réuni. Et au moins, vous ne perdez pas vos papiers. Alors, ma page. Donc, ici, j'ai bien mon petit tour. C'est que même si j'enlève 1 cm, ça serait pas... Parce que 5 mm, c'est... Ah bon, ici on l'a fait à 5 mm. On va continuer comme ça. Donc j'avais dit de 7/8. Voilà. On coupe. Et alors, je prends ma Grunt Espresso. Maintenant, si vous voulez quelque chose de plus joyeux, c'est vrai qu'on aurait pu prendre quelque chose dans un bleu foncé ou dans les lilas, dans les mauves. Enfin, c'est vrai que il aurait fallu en fait créer sa petite palette de couleurs avant pour voir ce qui aurait été le mieux. Moi, c'est vrai que j'utilise tout le temps soit du noir, soit du brun, parce que ça fait bien ressortir les papiers. Bon, pas de me couper là-dessus. Donc ici, comme j'ai accès, je vais vous montrer avec donc du papier double face. Donc je le pose. En fait, ça permet de poser le papier bien droit. Mais bon, voilà, ça, chacun fait comme il veut. Alors ici,
Voilà. Et ici, je mets juste un petit peu de il faudrait que j'arrête de pas achever mes phrases. Donc je mets juste un petit peu de colle. Voilà. Alors, pour que ce soit droit, je vais juste enlever le dessus. Puisque comme il y a la colle qui, elle, ne me posera pas problème. Puisque ben, elle va me suivre. Je veux dire, comme elle ne colle pas directement comme du double face, c'est plus facile. Donc, vous allez donc comme ça ne colle pas, enfin la partie là qui colle vaut mieux, bon c'est parce qu'elle est petite donc c'est pas important, mais ça vous permet, en maintenant la partie qui ne colle pas, qui colle, vous maintenez plutôt la partie qui colle, je vais y arriver, et à partir du moment où c'est droit, hop, vous poussez sur la partie ici, où j'ai enlevé le collant, vous retournez et vous enlevez le double face. Vous le mettez correctement pour pas qu'il fasse des bulles. Et donc vous avez votre pochette. On peut peut-être poser justement une pochette comme ça, là de l'autre côté, en dessous. Et alors avec les rubans justement... ouais, on pourra faire une petite déco avec ça éventuellement. Ouais, c'est à voir. Réfléchissons. Est-ce que je mets une pochette ou je fais ça? Je vais couper. Comme ça me laissera le temps de décider le papier que je mettrai de ce côté-là, puisque ça va dépendre aussi de celui-là, évidemment. La pochette fera 22 sur... Donc, on a... Ici, elle fait... sur 10. Donc sur 11, donc 22 sur 11. Alors, 22 sur 11, on doit sûrement trouver ça quelque part. Là j'ai 12, là c'est bon. 22. Regardez d'être bien droit. 22 sur 11. Alors, donc, j'ai 1 cm par là. Ici. Et ici. Donc, on plie. Donc, nous avions fait nos encoches à 3 et à 2,7/8 pour la garniture. Je vais l'indiquer ici. Encoche 2,7/8.
1/8. Comme ça, je sais que je vais mettre garniture parce que pour voilà. Et sinon, en ayant donc plié, j'aurais déjà dû biseauter, donc je coupe. Enfin, je poinçonne à 3 et à 3. Voilà. Je peux mettre ça là. Gagner un peu de place. Je coupe ici. Voilà. Et on biseaute comme d'habitude pour les autres pochettes. Voilà. Alors, on plie. Donc, ça, c'est le dessous. Hein. On vérifie. C'est bon. Donc, je prends mon plioir. C'est plus facile pour bien aplatir le papier. Voilà. Vous mettez de la colle. Donc, faites bien attention à votre qu'il soit bien au même niveau. Voilà. Donc, n'oubliez pas de laisser les 5 centimes, les 5 mm, je vais arriver à l'extérieur. Voilà, on a, hop, oui, on voit pas bien, évidemment, c'est difficile. Voilà, on la colle. Ici, on va rajouter les garnitures après. Donc, voilà. Donc, vous avez la page, donc ici. Ça fait vraiment totalement différent. Vintage et été. Et alors ici, on va donc coller. On verra donc ce qui restera à ce moment-là. Alors, on va coller notre page. Donc, elle fait 20, elle, hein. J'aime bien revérifier. Oui. Donc, vous avez, comme d'habitude, votre milieu de page, comme je vous avais demandé de le faire, c'est plus facile. Donc, ça devient évidemment, plus il y a de pages, plus c'est compliqué de les placer. Alors, 20 cm, donc de ma ligne, donc sur ma ligne, je me mets à 10. Je veille d'être bien sur le pli et je marque un petit trait de coupe, donc à 10 cm et à 20. Hein. Voilà, on a. Donc on va devoir couper de là à là.
tout ça pour que le papier rentre. Donc, nous allons maintenant coller notre page de 20 cm, donc avec les pochettes. Donc, on va la rentrer. Donc, on avait... je vais pas vérifier si j'ai bien tout. Oui, je crois que je l'avais fait. Donc, ça, c'est bon. Voilà. Alors, on vérifie. On vérifie que les... Voilà. Que cette partie-là reste bien dehors. Hein. Donc, faites attention. Hop. Bon, je l'ai ressorti, évidemment. Donc, on rentre. Et alors, vous voyez, donc le premier pli, c'est le bon. Le deuxième, c'est celui qui doit rester donc à l'extérieur. Hein. Je vais mettre de la colle. J'enlève ça. Ah bon. Ce sera bon. Donc, comme ça, je vois. Ben voilà, donc on a bien les 5 mm qui permettront aux pages un espace correct. Ce que nous allons faire, c'est poser les aimants ici et venir poser les petites cartes. Je vous rappelle que, comme nous nous étions trompés, hein, l'encoche étant donc au recto, nos pochettes seront au verso. Donc, nous allons travailler de ce côté-ci. Donc, on va prendre un crayon, une latte et une gomme. Et alors, choisir donc un petit papier pour mettre ici qui ira avec le papier que vous choisirez pour les petites enveloppes. Bon, maintenant... Ici, vous pouvez choisir un petit cardstock, parce qu'on a toujours des chutes de cardstock, ou alors le laisser comme ça et justement venir rajouter du cardstock. Je regarde parce que en fait, donc on a bien cette bande. Oui, là vous ne voyez rien, donc c'est très difficile de vous montrer quoi que ce soit. Donc vous voyez bien que cette bande là a été rajoutée après. Donc il y a bien chaque fois 5 mm autour. Et ici aussi, là c'est à ras, là il y a 5 mm. Et ici, ben, il y a une petite déco. Donc, vous pouvez donc choisir. Moi, je choisirais justement dans les 2 morceaux qu'on a coupés tout à l'heure. Ben, voilà. On peut mettre ici au milieu celui-ci. Et on va calculer pour le reste tout de suite. Donc,
je dépose ça là en attendant. Je vais préparer mes crayons. Alors, nous allons mesurer ici. Moi, je vais prendre 3 cm pour être sûr sur donc les 10 cm. Donc ça, on peut couper 3 sur 10. Donc 3 cm. Ah, je vais changer les lames. 3 sur 10. Voilà, bon, gardez quand même, hein, même si c'est tout petit, vous voyez, ça peut servir. Donc ça, donc c'est sur, oui, la troisième, oui, c'est de ce côté-là. Hein. Donc là, on mettra au milieu. On va prendre plus petit, on va pas s'encombrer. Et on va aller là, 10 cm. Donc en dessous, on posera. Donc là, il n'y a pas de souci. Ici, donc on met les 5. Les 5. Et on vient à 10 cm. Voilà. Alors, je revérifie par rapport à ici. Et au-dessus, je vois que j'ai que j'ai 5 mm, donc je trace là. Et je trace. Oui. Oui, de toute façon, c'est pas trop grave. Alors, les pochettes. Donc, les pochettes font 10. Donc, ici, vous pouvez déjà marquer à 10 cm. Je vais la tenir comme ça, c'est plus facile de noter comme ça. Quand la latte commence vraiment à 0, c'est beaucoup plus facile. Et même chose ici, 10. Et 10. Donc voilà. Donc vos pochettes vont venir ici. Et ceci va venir là. Et c'est ce qu'on va commencer par coller. Puisqu'on sait plus ou moins où ça va. Maintenant, que ça aille plus par là ou plus par là, qu'importe. L'important, c'est que quand on posera ici, on verra ça. Et pas autre chose. J'ai mis 10 cm. Oui, ça va. Donc, je mets... J'aurais pu utiliser du double face ici. Ça n'aurait pas été dérangeant puisque... Mais bon, voilà, comme ça, on a... C'est vrai qu'on ne sait pas forcément si on est droit, mais on peut le vérifier comme ça. Donc ici...
J'ai l'œil quasi. C'est bien. Voilà. Donc, ça colle. Ici, on va faire pareil. On met de la colle sur les rebords. En dessous, donc on vérifie bien d'être en dessous, de ne pas dépasser le dessous. Et vous vous mettez juste sur la ligne que vous avez tracée, comme ça vous ne devez pas la gommer. Alors, poussez bien pour que ça colle. C'est ça qu'on aurait pu faire ça avant de coller. Bon, qu'il y ait des petites taches, c'est pas grave. N'oubliez pas, nous revenons avec du papier déco dessus. Maintenant que vous salissiez votre papier déco, ça c'est plus embêtant. Donc voilà. Donc le dessous de la page. Et vous vous mettez bien sur la ligne que vous avez tracée. Et le dessous de la feuille. De la page, pardon. Même de l'enveloppe. Donc voilà, alors les deux petites lignes ici vont nous servir à donc poser la déco, donc ici, celle-là. Donc vous pouvez déjà tout autour mettre un petit signe, enfin petit signe, petite mesure qui vous permettra de poser correctement votre papier. Donc faites attention puisque celui-là, hop, maintenant ça vient pas à 1 millimètre, hein, vous tracassez pas, hein. Donc voilà, dans cette partie ici que vous avez tracée viendra un morceau de tout ce qui nous restera de nos papiers déco ou de nos cardstock. Mais bon, en attendant, on fait là comme on peut. Bah, on a quand même des garnis, hein. Oui, ici, oui, je ne vous avais pas expliqué, parce que ça n'avait pas été filmé. En fait, j'ai dû tourner mon enveloppe, parce qu'elle ne se mettait pas dans le bon... correctement, donc bah, j'ai décidé de la tourner. Donc là, c'est pas un problème. Vous, qu'elle soit dans un sens ou dans un autre, ça n'est pas grave. Bon, nous allons placer ici nos aimants. Alors, mes aimants, ils sont ici. Donc, vous avez besoin de vos aimants, du double face et ranger vos petites feuilles qui ne servent pas. Voilà. Faites de la place en gros. Donc ici
Donc, comme pour l'autre, on a 5... donc, directement, donc, j'ouvre. Donc, voilà, ça, c'est ma première. Ici, j'ouvre et je dépose. Oui, faites attention, parce que les aimants extra forts ont tendance, quand il y a des aimants, à venir s'accrocher à d'autres aimants. Alors, je ne sais pas si vous avez les aimants derrière, mais moi, j'ai dû le faire comme ça, parce qu'à un moment, il s'était détaché et j'ai dû absolument les mettre à une autre page, sinon il s'accrochait tout le temps de l'autre côté. Donc, ici, comme là, j'ai l'aimant, on peut le laisser et je vais en rajouter un ici. Parce que parfois, le fait qu'il y ait un autre aimant, ça peut justement aider à tenir vos pages ensemble. Donc, de ce côté-ci, c'est fait. Maintenant, je vais en mettre ici. Donc, hop. Hop. Ça, nous garnirons assez vite parce qu'évidemment, le papier double face, le dessus qui protège l'adhésif, n'a pas tendance à tenir longtemps. Hein. Donc ça, ce sera une des choses à faire dans les prochaines vidéos. Et voilà, donc la première page c'est aimanté. Je vais remettre mes aimants là de côté, sinon je vais encore les perdre. La deuxième page, on a réalisé les petites pochettes dans lesquelles on viendra glisser notre petite déco en fonction de ce qu'on découpera, de ce qu'on fera. On peut tamponner, enfin ça vous verrez, il y aura 1001 choses possibles. Donc une enveloppe avec une pochette. Bon, chez vous elle est dans l'autre sens. Alors ici, donc on a réalisé lors de cette 4e vidéo, nous avons réalisé la page, donc hop, 1, 2, 3, 4, la page 5. Et nous avons déjà fixé l'enveloppe et nous attendons pour la déco avec évidemment les papiers qui vont nous rester. Donc, je vous propose que nous en restions ici. Comme ça, vous avez déjà pas mal de travail. Et puis, 2 vidéos par semaine. Parfois 1, parfois 2. Ça, vous verrez, ça dépendra de ce que je peux modifier dans l'album, parce que je vais modifier certaines pages, vous verrez.
puisque je vous montrerai celle de l'album et vous verrez celle que nous réaliserons. Donc voilà. Donc ici, nous avons donc terminé pour cette 4e vidéo. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.